Organisation des professionnels pour l'éducation numérique OPENUM souhaite yon bienvenue dans 6e séance cours éléments essentiels Excel. Pour 6e séance ça, nous allons faire premier pas nous dans analyser données avec Excel. Pour nous commencer, nous allons découvrir principale étape pour analyser données. Après ça, nous allons voir ensemble quelques techniques ou capables d'utiliser dans Excel pour nettoyer données. OPENUM souhaite ou une bonne participation dans séance là. Nous allons commencer avec principale étape pour analyser données. Là nous dit données, nous voulons parler de informations qui peuvent être traitées. En français, nous sommes capables de dire information qui à l'état brut, qui exactement j'en été produit. Et là nous parlé de analyse données, analyser données, nous voulons parler de une série de processus, une série d'étapes qui viennent une après l'autre, qui est structurée pour capable d'utiliser pour transformer données en information utile. Ou gagner données qui qui à l'état brut, ou passer par différents processus, différentes étapes ça, et puis la baou des informations qui utiles, informations qu'on capable d'utiliser pour prendre décision. Dans l'analyse de données, vous capable de joindre plusieurs étapes. Dans le cadre de ça, nous allons présenter 6 étapes ça. Première étape là, c'est définir objectif analyse là. Ou pas analyser données pour analyser. Lorsqu'on fait une analyse données, ou supposé faire dans un cadre bien déterminé. Par exemple, un problème ou voulez résoudre ou bien une situation ou voulez comprendre. Et objectif ça, il supposé clair, précis. Ou ba un maximum de précision sans que ou pas embrouiller mon nom. Et il supposé clair. Par exemple, ou capable dire objectif analyse ou c'est pour déterminer qui facteur qui capable expliquer pour qui ça l'aventure a diminué depuis des dernières années. Donc comme ça, ou gagne un marqueur temporel qui c'est des dernières années ou gagne un élément central qui c'est diminution la vente. Donc objectif ou est bien défini. Deuxième étape là, c'est identifier données yo ak source données. Une fois qu'on qui travaille ou pral faire, ou pral dire qui données qui permettent ou répondre avec objectif analyse ça. Ça capable briver données ou pral utiliser ou données ou a besoin yo exister déjà. Soit exister dans fichier business là, soit exister dans open data, ça veut dire disponible en ligne gratuitement capable télécharger yo. Ou bien tout ça arriver données ça ou pas exister. Et les données ou pas coexister ou bien les données ou exister, gagne une façon ou pral comporter ou. Et nous pral voir ça dans troisième étape là. Troisième étape là qui c'est collecter données ou, aller chercher données ou. Et si données ont déjà existé, eh bien, ou pral rassembler ou dans un fichier. Ou aller côté données ont déjà existé ou aller mettre dans un fichier. Et si données ou pas coexister, eh bien, on capable faire un questionnaire d'enquête, un formulaire ou constituer un plan d'échantillonnage ou dit par qui méthode on peut utiliser pour aller collecter données. Une fois données au fin collectées, donc on va passer dans la quatrième étape là qui c'est nettoyer données. Assez souvent, pour me dire tout le temps, données que ou fin rassembler ou fin collecter pour le besoin passer mais là-dedans et en pile fois ou pour le faire travail ça gérer doublon, ça veut dire des informations qui existaient plusieurs fois. Une même information capable d'exister sous plusieurs lignes, ça nous va les doublons pour gérer. Gagner uniformiser données. Dans chaque colonne qui gagne une information supposée trouver sous même format. Et c'est ça on va parler de uniformiser données. Ou pral gagner tout gérer valeur qui manquait. Ça qu'on arrive sur une même ligne ou gagne colonne ou pas gagne valeur pour lui. Une ou bien plusieurs colonnes. Donc nous pral parler de valeur manquante, valeur qui manquait. Donc là ça on va regarder qui j'on pral gérer. Et puis tout ça qu'on arrive gagne des valeurs incohérentes. Ça veut dire une valeur qui pas aucun rapport avec sa question qui posée ou bien une valeur qui très petit par rapport avec valeur normale ou bien qui très gros par rapport avec valeur normale. Donc tout élément ça c'est dans partie nettoyer données. Pour cinquième étape là, c'est transformer données. Là me parler de transformer données, me surtout ça dans un sens enrichir données. Enrichir données, ça veut dire à partir de données qui existaient déjà qui sont capables de faire table données là, li gagner plus d'informations. Dans cas ça, moun yo kon créer nouveau colonne à partir de colonnes qui existaient déjà. Yo fait opération sous yo capable faire une multiplication ou bien yo additionner deux colonnes qui pour ba une nouvelle colonne qui ba des informations additionnelles. Sixième et dernière étape, c'est analyser avec interpréter. Les ça, ou pral gen pour calculer différents résumés statistiques yo, ou bien pour faire graphique, faire tableau,
Et puis pour chaque élément ça yo, que ce soit calcul, graphique avec tableau, ou supposé commenter résultat yo. Et à mesure à faire commentaire yo, ou supposé à priver côté moun nan ap atan nou. Donc au commentaire final yo, supposé répondre avec question ou te posé à partir de objectif analyse yo. Donc voilà, c'est principal étape ça yo capable utiliser pour analyser données. Et dans le cadre de ça, nous avons surtout concentré nous sur trois dernières étapes. C'est-à-dire nettoyer données, transformer données, avec analyser et interpréter données. On nous regarde quelques techniques nous capables d'utiliser pour nous nettoyer données. Première technique nous avons pour nous c'est uniformiser données. Deuxième technique c'est gérer valeur extrême avec valeur incohérente. Troisièmement, nous allons regarder qui sont capables de gérer doublons. Et puis pour finir, qui sont capables de gérer données qui manquent. Données que nous allons utiliser pour appliquer quatre techniques ça yo trouvé dans feuille source là. Normalement, généralement les moun yo fait traitement données, yo pas fait directement sous données source. Yo copier données ça yo et puis y coller de l'autre côté pour travailler. Comme ça, si gen un souci, un problème qui passe, ou capable retourner à la source. On fait même travail là, nous créons une feuille, on copier données yo et puis nous allons coller yo dans feuille ça. Et n'a bay feuille ça un nom. Après le travail. Avant même nous commencer à nettoyer données, nous supposons bien prendre conscience de contexte donné ou de ça donné ou vle di. Dans cas pa nous gagnons table données qui gagne identifiant client, nom, prénom, sexe, l'âge, ville côté rete, numéro de téléphone, adresse email, date d'ité inscrit et puis niveau fidélité. Donc c'est une base de données qui gagne là-dedans information sur client qui acheté dans un magasin. Premier client qui c'est C001, il est Dupont-Marie, il c'est une fille, il a 28 ans, il était Port-au-Prince, ça c'est le numéro de téléphone ni. Il était inscrit 12 mars 2024, niveau fidélité c'est bon. Donc là ça permet de nous gagner une idée de information. On nous commencer avec première technique là qui c'est uniformiser données. Uniformiser données, donc nous trouvons le mot uniforme, c'est mettre chaque information qui est dans chaque colonne de façon uniforme. Pour nous faire ça, nous avons deux principaux travail pour nous faire. Premièrement, nous avons regardé est-ce que l'information est globalement écrite selon une même logique. Et puis deuxièmement, nous avons regardé si l'information est enregistrée dans un format qui est adéquat. On nous regarde ça. Pour nous capable faire travail ça plus facile, il conseille pour mettre données sous avec activer bouton filtre là. Nous allons faire ça, nous allons aller dans données, filtre. Ça va permettre nous capable de garder ça qui est dedans colonne. On commence avec première colonne qui c'est identifiant client. Là, nous utilisons le bouton filtre là, il y a différentes valeurs qu'il a dedans. Et là, nous, c'est C01 jusqu'à C90-99 qui c'est identifiant client. Globalement, tout bagage semble OK. Nous cliquons sur lui, nous allons regarder dans quel format Excel enregistré, nous allons aller dans l'onglet accueil. Dans le groupe non blanc, nous Excel enregistré dans le format standard. Comme c'est un texte lié, nous sommes capables de mettre dans le format texte. Mais généralement, ce texte, si vous êtes dans le format standard, ça n'a pas de problème. Nous fait même travail là pour nom, colonne nom, nous cliquons sur bouton filtre là. Nous globalement c'est nom moun et non ça yo commence avec une lettre majuscule, tout bagage c'est OK. Et Excel il enregistre dans qui format standard. Ça qui pas un problème. Tout comme nous mettre dans le format texte comme c'est un texte. Nous fait même travail là pour colonne prénom globalement pas de problème. Et Excel il enregistre dans le format standard, son texte nous mettre dans le format texte. N'a continuer avec sexe, colonne sexe là. Là n'a regardé nous gagne une petite anomalie. Un côté femme écrit avec un seul M, un côté l'écrit avec deux M. Donc là gagne une petite anomalie qui veut dire pas forcément écrit même genre. OK? On va gérer ça. On va utiliser recherche remplacer. Pour nous utiliser recherche remplacer, qui ça n'a fait? N'a sélectionner colonne là. Nous mettons droite nous sous touche contrôle là et puis nous peser contrôle touche H là en même temps sur clavier. Yon boîte apparaît, demande qui ça n'a pour chercher, n'a pour chercher femme qui écrit comme ça et nous voulons remplacer lui avec femme qui écrit avec deux M. Voilà. Remplacer tout. Et il dit nous de remplacer trois valeurs. OK? Et nous femme homme. Et puis nous homme tout avec H minuscule. C'est capable de nous dire comme femme avec F majuscule, nous voulons écrire homme tout avec H majuscule. On fait même travail là toujours si nous voulons. F. Ça n'a pour chercher c'est homme.
On va remplacer li par homme comme ça. 16 remplaçants. Voilà. Donc là, maintenant, tout bagay censé OK, nous gain femme, homme. Il dit nous gain vide, ça veut dire dans colonne ça gain de côté, on va mettre sexe moun yo. Non bon. On va aller kounya et qui j'ai Excel enregistré le standard. On va aller pour colonne l'âge là. Normalement, yon l'âge c'est chiffre, on cliquer là-dedans. Nous elle gain chiffre, c'est chiffre, OK. Après ça, nous allons regarder sous qui format. Qui j'ai nous format, Excel enregistré le format texte. On mettre sous format nombre, il supposé un nombre. Nous allons ban nous avec 2 zéros après la virgule, nous pas besoin ça, après tirer yo. Tout bagay OK. Nous allons aller dans colonne vide là. Nous dans colonne ville là, li ban nous principale ville qui gagne yo, c'est 5 villes ça yo, tout bagay censé OK. Format standard qui pas problème. On nous aller pour numéro de téléphone. Numéro de téléphone nous est chiffre OK. Ah, gon côté rivé ouais, gagne tiret. Donc si gon parti qui a chiffre, on parti avec tiret, c'est soit nous mettez tout avec tiret ou bien nous mettez tout sans tiret. Dans cas pas nous, on mettez tout sans tiret. OK? On créé une colonne. On après dit téléphone corrigé. Pour nous capable retirer, nous capable utiliser une formule. On va aller faire une par une parce que c'était 50 lignes, ça te prendre une journée. Il y a une formule qui est le substitut en Excel qui permet de remplacer un tiret. Donc, dans le cas nous, ce tiret on a remplacé par un 1, comme ça pour chiffres qui viennent coller ensemble. Pour nous faire ça, nous allons aller dans l'onglet formule, nous allons aller dans insérer une fonction, nous allons chercher fonction substitut là, dans tous. Mais c'est une fonction texte liée. Normalement, c'est une fonction texte. Ou pas, oui. Nous allons chercher fonction substitut là. Nous joignons et il dit nous son fonction qui remplace une fonction texte, remplacer des caractères dans un texte. Okay. Qui demande nous qui texte nous besoin, fait travail ça sous lui. C'est du G2. Qui ça nous besoin remplacer? C'est tiret, pas oublier, c'est pas un chiffre lié, on mettre entre guillemets, donc c'est tiret. Et on remplacer par rien, donc on juste mettre guillemets. Une fois on fait ça, OK. On glisser. Et qui ça nous constater? Tiret yo, allez. Donc tout élément yo kounya si on regarde le numéro de téléphone corrigé, nous tout numéro yo c'est chiffre yo. Donc OK. Comme son colonne nous créé pour nous identifier ça, nous mettre un petit marqueur pour nous dire ça son colonne que nous créé. Téléphone corrigé. Ou bien tout nous dire ça son colonne qui a un problème, nous pas utiliser. Mettez en rouge. OK? Et puis nous continuer. Et nous regarder dans quel format Excel enregistré. L'enregistrer dans format standard. Nous-même nous essayer mais comme c'est une fonction texte que nous avons appliqué sous lui, il considère comme un texte. Donc là, pour l'instant, ça va. Il considère comme un texte parce que nous avons appliqué une fonction texte, il prend pour un texte. On continue avec email. Dans email là, nous globalement tout email gagne un arrobase. Ça c'est tout bagay OK. OK, pas gain trop incohérent, pas gain trop éléments différents et Excel est enregistré sous format standard. Date inscription. Date inscription, c'est date, ouais là, li ban tout par mois pour année 2024 là, ça tout dit nous c'est un format date. Et en qui format Excel enregistré li normalement, tu as supposé enregistrer li en format date, date courte, date longue, date. Voilà. Niveau fidélité, nous c'est 3 argent, bronze, or, donc pas grand à signaler et dit sous format standard. Donc globalement, c'est comme ça nous capable de procéder pour nous uniformiser données avec Excel. N'a passé dans deuxième technique là qui c'est gérer valeur extrême avec valeur incohérente. Li kon possible tout, moun yo fait des techniques ça au fond seul qui c'est uniformiser données et pendant uniformiser données tout gérer information qui incohérent avec valeur extrême yo. Parce qu'on a tout elle l'op gérer l'op uniformiser données. Par exemple, là nous t'es passé dans colonne âge là, nous t'es remarqué gain quelques valeurs qui négatives là-dedans. Ça qui pas un bon élément. En plus, tout, nous avons remarqué tout, il y a une série de l'âge qui gros en pile. Par exemple, pour moun qui a 150 ans, 138 ans, alors que l'autre moun yo gagne normalement un âge qui compris entre 45 et 22 ans et 45 ans. Donc là, on est capable de dire valeur qui négative, yon moun qui gagne moins 3 ans, c'est des valeurs qui incohérentes. Tout dépend du contexte là. Par exemple, si un moun gagne moins 15 ans, si c'est par exemple dans le contexte de l'hôpital, nous avons dit, ah, ça sont bon bagay, oui, c'est juste, moun oublié, il mettait moins, nous avons toujours considéré moun qui gagne moins 15, moins 3, etc., nous avons juste retiré ces moins là.
Or, dans le cas ça, on a parlé de une clientèle, un monde qui a l'acheter régulièrement. Donc, moi, imaginez mal, un petit monde qui a 3 ans qui va l'acheter régulièrement dans un magasin. Donc, nous sommes capables de considérer valeur qui moins que 18 ans, yo, même si tout si yo gon signe négatif, c'est des valeurs extrêmes, valeurs incohérentes dans le contexte ça. Après ça, pour moun qui gagne 138, 150 ans, nous se trouvons un petit jantou et anormal pour nous dans le cadre de ça. Donc, nous avons considéré valeur 138, 150 ans ça yo comme des valeurs extrêmes. Donc, nous allons effacer yo. Qui nous allons faire ça? Nous allons faire une par une à la main. Donc, et on va utiliser Excel. Donc, logique là, c'est pas faire bagay yo à la main. Ça prend trop de temps. Donc, nous allons commencer avec, nous allons utiliser un filtre numérique pour nous sélectionner toute valeur qui est inférieure à 0. Après ça, on a pu effacer yo. Fait ça, son filtre numérique. Là, nous sommes capables de dire inférieur à 0. Et là, nous sommes capables d'effacer yo. Nous sélectionnons ligne yo. Nous faisons un clic droit et puis nous faisons supprimer la ligne. Ça, voilà. Donc là, nous commencé dans 22 ans. OK. Deuxièmement, vous regardez moun qui gagne valeur qui extrême mieux toujours. Valeur extrême cette fois-ci dans l'autre sens là. OK, sélectionnez. Là, c'est à partir de après 45 ans, c'est valeur extrême. Donc là, nous capable de faire un filtre numérique, nous regarder qui moun qui gagne plus que 50 ans. Donc, depuis moun a gagné plus que 50 ans, plus que 100 ans, nous avons dit son valeur extrême et puis nous effacer. Filtre numérique. Supérieur à. Là, nous avons une bonne quantité de monde qui gagne 138. On peut effacer. Là, nous effacer. Moi, je vais montrer nous une technique qui pas forcément une technique qui a reproduit. Dans le cas ça montrer nous sommes capables d'effacer valeur qui effacer ligne net, nous supprimer information. Mais ça nous capable constater tout, ça capable arriver c'est seulement dans l'âge moun qui gagne un problème. Nous pas forcément besoin effacer toute ligne nan. Gagne des informations par exemple nous gagne adresse email moun nan, ka écrit moun nan pour modèle, nous va gontier dans l'âge là, est-ce qu'on peut dire qu'il âge ou gagne? Comprenez? Donc, nous ka relé moun nan téléphone tout. Donc, nous pas obligé effacer toute ligne nan. Donc, vraiment, technique n'a utiliser pour nous gérer, il va dépendre de contexte là. Donc, dans cas pas nous, on se montre au cas effacer, mais ou pas forcément besoin effacer. Parce que là, nous avons un moyen pour nous gérer ça, qui c'est relé moun nan téléphone, écrire par email pour nous gérer ça. Ou bien, tant moun nan prochaine fois venir acheter dans magasin pour nous rectifier ça. Donc, on fait un bac. OK? OK. Donc, nous quittons toute information. Nous te montré une technique ça. Ça va dépendre de qui contexte. Mais là, par contre, nous avons effacé parce que valeur ça yo pas bon. Nous avons effacé, nous avons replacé, nous avons quitté au vide. OK, donc nous avons fait même technique là, nous avons dit inférieur à 0. Si l'inférieur à 0, nous avons effacé pour nous qu'on est au vide. Okay. Même supérieur à 100. Nous avons effacé. Comme ça, nous connaît c'est des gens là au vide dans le magasin ou bien pour nous contacter. OK. Et nous quand même mettre un petit couleur sur moun sa yo pour nous dire ça c'est des moun. Et nous allons faire un élément qui simple. Nous allons sélectionner clients ça yo, c'est des clients que nous allons chercher relé dans téléphone pita pour nous demander yo. Nous aller dans vide, ça y moun nous sélectionner yo. Voilà. Nous mettons un petit couleur sur client ça yo. Voilà. Pour nous connaître que client ça yo qui gagne numéro ça, c'est des moun pita pour nous relé dans téléphone. N'a pas notre code de couleur, exemple bali jaune. Voilà. OK. N'a continuer avec numéro téléphone yo. Dans numéro téléphone yo nous te remarqué, gen numéro téléphone qui pas gagne même quantité chiffre. Pour nous capable vérifier numéro téléphone qui pas gagne même quantité chiffre yo, nous allons compter quantité chiffre qui gagne là-dedans yo. Nous connaissons en Haïti un numéro téléphone 159 là qui bon, il gagne 8 caractères. Eh bien nous allons utiliser une fonction pour nous compter nombre de caractères et si il pas respecter nombre de caractères ça nous capable dire son numéro téléphone qui pas correct. Donc son série de clients nous ca écrit par email pour demander au numéro téléphone yo. On nous fait ça, on a pris une colonne, insérer et là, on va retirer couleur. On va toujours quitter couleur, on a pris les livres, nombre caractère.
Longueur numéro téléphone. Numéro téléphone. OK? Nous allons utiliser fonction ça qui est le NBK en français et puis limp en anglais. Ou bien l'inverse. Oui, me passe c'est ça. OK? Nous allons aller dans l'onglet formule là. Déjà, nous sélectionnons côté nous voulons formule là et résultat apparaître. Nous allons aller dans insérer une fonction. Et puis, nous allons dire les NBK. Je vais vérifier parce que je ne sais pas si j'ai le nom exactement. Et si c'est pas NBK, c'est voilà, NBK, voilà. Je dis, il retourne pour nous le nombre de caractères qui gagnent dans le texte. OK? On a sélectionné qui texte. C'est ça. OK. Là, il dit qu'il y a 8. Nous faisons pour ratio. Donc, il fait pour tout. Voilà. Nous allons sélectionner numéro de téléphone qui gagne moins que 8 caractères. On a fait un filtre numérique. Ou bien là, il va remplir là, quand j'ai choisi 7. OK. Donc, 3 clients, ça, c'est des clients que numéro de téléphone yo gagne un problème. Nous avons toujours mettez en couleur déjà des gagne qui ont un problème avec l'âge li. Donc, nous allons mettre en couleur qui sont l'autre clients supposés contacter. On va aller dans accueil cette fois-ci. On a un petit couleur qui est beaucoup plus pâle. Mais pour nous connaître, c'est pour l'autre question après lui-même. Voilà. Sélectionner tout. OK. Donc là, notre travail nous fait, notre travail nettoyer données, elle permet nous, par exemple, des informations qui pas cohérentes et puis tout, qui action nous capable de faire. Donc voilà, c'est comme ça nous capable de valeur extrême, valeur incohérente, dans un fichier Excel, nous nettoyer données. On continue avec troisième technique là, qui c'est gérer doublon. Là, nous parler de doublon, nous voulons parler de valeurs qui paraissent plusieurs fois. Les valeurs peuvent paraître plusieurs fois, ça veut dire que c'est doublon ou supposé gérer aussi tout, sinon table là, pas gagné, ça pas autorisé. Pour capable arriver gérer doublon, première étape là, c'est identifier doublon. Lorsqu'on identifie doublon, on suppose utiliser une colonne qui permet d'identifier chaque élément de façon unique. Dans le cas nous, si nous disons qu'on prend colonne prénom, nous allons sur une colonne, et mais il est capable possible pour yon moun gen même prénom mais gen signature différent. On allait là, nous Anne ni même, nous capable dire ah Anne paraît deux fois, donc c'est doublon, mais non, gen Anne Charles, gen Anne Pierre. Donc là, nous capable dire colonne prénom, c'est pas un bon exemple, pour nous identifier moun yo de façon unique. Par contre, si nous regardons colonne email là, nous connaissons globalement yon email li pour yon seul monde. Donc, papa je yon des monde différents qui gagnent même adresse email là. Vous capable d'utiliser colonne email là. Comme un élément pour identifier doublon yo. Pour nous faire ça, nous allons utiliser mise en forme conditionnelle pour lui pointer pour nous toute valeur qui paraît double dans colonne email là. Donc, nous sélectionnons colonne email là, nous allons dans l'onglet accueil. Dans le groupe style là, nous allons dans mise en forme conditionnelle. Nous choisissons règle de mise en surbrillance et puis nous sélectionnons valeur en double. Là, nous fait ça, nous avons plusieurs valeurs qui paraissent en rose, donc les dit nous gagnons doublon. Une fois nous identifions doublon, nous sommes capables de déterminer qui j'en nous va le gérer. Le premier réflexe nous capable de gagner, nous avons supprimé tout doublon. Si nous disons supprimer tout doublon, qui ça nous a fait? Nous allons aller dans l'onglet données. Tout d'abord, nous avons sélectionné toute information. Nous allons aller dans l'onglet données. Dans l'outil de données, nous allons aller là. Côté qui marqué supprimer les doublons. Regardez là qu'on paraît avec un petit quoi. Tout dépend de qui version Excel on va utiliser. Et là, il dit nous avons supprimé toutes les lignes en double dans une feuille. Il y a une boîte de dialogue à ouvrir. Qui sa boîte de dialogue là dit? Il sélectionne toute colonne. Donc, il dit comme ça. Je sélectionne toute colonne. Je supprimer c'est si toutefois valeur même pour toute colonne. C'est si toutefois valeur même pour toute colonne. Vous faites OK. Il dit aucune valeur trouvée. Ça, c'est déjà un bon indicateur. Ça veut dire valeur pas même pour toute colonne. On va dire bien OK. M'a supprimer seulement pour email là. Ou désélectionner. On va aller dans email. Là, il supprimer 7 valeurs. Il y a 29 valeurs uniques. Quand dit ouais, me débarrasser de tout doublon. Attention. Technique ça, sont très mauvais techniques. Pour qui ça? Parce que si Excel dit
pas gen aucune ligne qui gagne même exactement même information, alors qu'on gagne un email qui répété plusieurs fois, ça peut arriver, il y a des colonnes qui ont des informations additionnelles. Donc, ou pas supposé effacer. Je devrais montrer nous ça parce que c'est un réflexe ou a toujours gagné. On nous fait back. Si déjà Excel dit nous pas gagner deux lignes qui différent, pas gagner deux lignes qui gagnent exactement même information, ou supposé camper, ou faut-il camper, ou dit ah, si pas gagner deux lignes qui gagnent même information, moi al supposé al investiguer pour me comprendre pour qui ça fait me gagner doublon. Une première bagage ou capable faire, moi ou capable trier information yo pour faire doublon paraître yon en bas l'autre et puis pour regarder qui ça qui est en bas chaque ligne. On a dit, n'a fait ça. Sélectionner, trier, nous avons trié selon email. Comme ça, tout email lui apparaît une en bas l'autre. Pour nous capable plus à l'aise, nous avons seulement doublon. Donc, nous avons filtré sous doublon. Filtrer par couleur. Voilà. Là, on regarde pour trois lignes qui gagnent Anna Lewa. Là, nous avons Anna Lewa qui pas gagne et donné sous sexe pour lui. Dit, ah, ça, ou ka effacer. Ça déjà dit nous, c'est une valeur que ou ka effacer. Effacer. En plus, tout, ouais, voilà, nous sommes capables d'effacer. Supprimer la ligne, nous vérifier tout, voilà. Donc, on a nous été avec deux Anna Lewa. On regarde deux Anna Lewa ça. Dans deux Anna Lewa, nous avons numéro de téléphone yo pas même. Nous avons tout, ville yo pas même. Mais ça nous capable de faire. Comme nous avons adresse email Anna Lewa, eh bien nous capable effacer ville yo, effacer numéro de téléphone yo, et puis mettez un petit coulet sous identifiant Anna Lewa, les n'a envoyé un email ba Anna Lewa pour nous demander l'information ça yo qui c'est ville côté lié avec numéro de téléphone. Donc nous avons supprimer une là-dedans. Parce que y a exactement même information à part de deux ça nous identifier. Supprimer. Voilà, donc nous avons supprimé ville là, nous avons supprimé numéro de téléphone là, et puis nous mettons un petit couleur pour dire nous ça c'est un monde que nous allons contacter. Nous avons notre couleur toujours. Voilà. Et nous avons fait le même processus là pour chaque. Nous avons regardé pour David Simon, qui j'en sais, qui information qui est différente. Par exemple, pour David Simon, nous avons exactement même information, sauf que yo pas dans même ville et puis yo pas gagné même numéro de téléphone. Nous avons fait même opération. Ça pour nous essayer de comprendre dans toute technique moi montrer nous là pour nous gérer doublon yo, pas une façon unique ou capable de gérer doublon. Déjà, premièrement c'est identifier doublon yo. Lorsqu'on identifie doublon yo, ou capable tenter à effacer tout net. J'aime ça montrer nous aller dans données et puis l'arriver dans données. Attends, on va sélectionner page là. L'arriver dans données ou cliquer sur effacer tout. Soit là fait effacer tout. Excel dit pas gagne ligne que dit capable effacer, ça veut dire même si gagne une colonne gagne information qui répétée, ligne yo pas forcément différent. Ligne yo même. Donc ça veut dire ou supposé utiliser une technique pour investiguer, pour comprendre pour qui ça ou gagne doublon. Dans cas pas non, qui ça nous te fait, nous te laisser nous te trier yo pour nous faire tout doublon paraître une en bas l'autre. Nous essayer de regarder différentes lignes, nous qui information différentes donc ou balancer, ou faire une analyse avant même ou juste effacer éléments yo. Dernière technique n'a regarder ensemble nan, c'est gérer données qui manquent. Lorsqu'on fait analyse, données qui manquent c'est pas un bon point. Ça qu'on arrive, si toutefois dans une ligne, l'on regarde ouais puis font information important yo, li manque, donc ligne ça pas porter rien pour capable effacer. On dit par exemple, dans première ligne nous te gain seulement identifiant client. Nous pas gain nous seulement gain identifiant client avec nul. Nous pas gain aucune autre information sur lui, donc il est difficile pour nous capable exploiter ligne ça. Donc nous t'a juste effacer données manquantes ça. Nous effacer données manquantes, c'est lorsque nous pas gain aucun moyen pour nous récupérer éléments essentiels yo qui pas là. Gen de tout ou capable joindre élément essentiel yo. Par exemple dans cas pa nous, là dans la colonne sexe, nous te wè gen vide. Vide yo pas oublier me dire nous c'est côté que pas gen valeur, c'est lui même qui permet nous identifier valeur qui manque yo. Là me cliquer sur vide, eh bien li ban moins deux moun sa yo qui pas gen sexe. M'gen Durand Elise. Nan, j'en am gade moun sa, si son haïtien, Durand Elise forcément son filié. Bon, grand pile chance pour son filié parce que là Bernard Jonas en Haïti, il y a qui est Bernard Jonas, il y a pile chance pour son garçon. Donc, nous allons remplacer directement. Ça, c'est question contexte là parce que nous avons non moun yo. Mais en règle générale, les nappes traité données, nous pas une information sur non moun yo.
Parce qu'avec question RGPD, ou pas supposé gagner information normalement qui permet tout remonter à moun yo. Donc globalement, ou pas gagner information ça yo. Donc là difficile pour remplacer le comme ça, sauf en quelques cas spécial. On nous continue avec l'âge là. L'âge là nous songeons nous te mettre vide parce que valeur était incohérent. Dans le contexte ça, nous gagnons email moun yo, nous ka contacter moun yo pour demander yo vrai l'âge yo. Dans quelque autre contexte, ou pas gagner moyen pour contacter moun yo. Laisse ça, ou si toute l'autre information importante pour vous, et généralement dans l'analyse yo, qui te valeur qui vite là, li pas fin trop poter avantage, gen des techniques ou pas appliquer. Donc, ou capable utiliser quelques indicateurs statistiques pour remplacer valeur qui vide. Et évidemment, dans limite analyse là, ou va le dire, ou te fait telle méthodologie pour remplacer valeur qui vide. Ça est important pour souligner tout. Qui sont capables de faire ça? Par exemple, pour colonne l'âge là, nous sommes capables de remplacer valeur qui vidéo par un l'âge moyen ou bien un l'âge médian. C'est-à-dire qu'on peut calculer moyenne l'âge moun qui dans fichier yo, et puis moyenne ça, on va bailler tout monde qui pas gagner l'âge ou bien un médian. On nous fait ça. On nous dit nous va calculer l'âge moyen moun yo. Pour nous calculer l'âge moyen, on mettre là, mettez moyenne. Et puis on calculer médian dans tout parce que généralement médian utilisé en pile parce que médiane c'est valeur donc 50% dans monde qui est information plus petit que lui-même, 50% individu plus petit, 50% individu plus gros que lui-même. Voilà. Pour nous calculer moyenne, nous allons aller dans formule, insérer une fonction, son fonction statistique liée n'a tout quitté et puis nous allons chercher moyenne. Une fois nous finissons moyenne OK. Nous allons sélectionner données OK. Il dit nous moyenne c'est 30. Nous sommes capables de faire médiane. Généralement, médiane est assez proche, si on est assez proche de moyenne. Ça va dépendre de distribution information. OK, nous allons aller insérer une fonction. Son fonction statistique liée. Cette fois-ci, nous allons chercher médiane. Médiane. Ah, médiane là. Nous prenons lui et il dit non, il est au milieu. J'aime te dire 50%. Et nous allons sélectionner information. Plage cellule là. Il dit non, c'est 28.5, 29. Donc, nous sommes capables de prendre 29, 30. Tout côté qui gagne vidéo, nous sommes capables de remplacer les par médiane, par moyenne. Nous, c'est comme ça, nous sommes capables de gérer valeur qui manque. Nous, gérer valeur qui manque, il dépend de qui contexte. Il y a des cas, s'il est possible pour joindre Mounio, ou capable de contacter Mounio directement pour rectifier l'information. S'il n'est pas possible pour joindre Mounio, ou capable d'utiliser des mesures statistiques, par exemple, utiliser moyenne, médiane. Il y a des tout, si pas aucun moyen pour récupérer l'information qui est disponible, pas assez, pour mettre récupérer, lancer ça, ou obliger effacer ligne net. Nous arrivons dans la fin 6e séance cours, élément essentiel Excel là. Dans séance ça, nous te présenté ou principale étape pour analyser données. Après ça, nous te montré ou 4 techniques ou capable d'utiliser pour nettoyer données avec Excel. Ou bien nous espérer ou te apprécier séance. Puis important toujours, ou te comprendre. Pour nous capable évaluer compréhension de séance là, nous avons quitté ou avec un exercice pratique. Exercice pratique ça, trouvez-le dans la dernière page document cours. Là où fin fait travail ça, déposez-le sur Google Classroom. Au pénim souhaite ou un bon courage pour travail pratique ça et lui dit ou à bientôt pour prochaine séance cours ça.